Bonjour mes chers amis de Free Your Mind. Oui, enfin je fais cette vidéo qui est en fait un podcast. Pourquoi le podcast? Parce que ce sera toujours plus rapide pour moi, plus efficace aussi de partager rapidement les contenus que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que cela vous conviendra et je vais commencer tout de suite. Alors le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'était de parler des lois spirituelles. Les lois spirituelles sont assez nombreuses, mais j'en ai repéré 15 importantes qui permettent de comprendre à la fois la situation actuelle, et en tout cas toutes les situations que nous vivons chaque fois dans notre vie, qu'elles soient positives ou négatives, et en plus elles nous permettent de comprendre aussi le rôle qu'on a à jouer dans notre société. Et je trouvais que ce sujet était important, surtout dans notre société actuelle, avec toutes ces crises sanitaires, politiques, sociétales. Pour moi, c'était quelque chose de très important, donc à partager avec vous. Donc, je commence tout de suite avec la première loi. La première loi, donc, c'est la loi qui dit « Dieu est un ordinateur vivant ». Alors, c'est vrai que c'est étonnant de parler de Dieu comme un ordinateur, mais c'est une image, en fait, qui permet de faire sens, surtout pour les personnes qui utilisent un ordinateur. Vous savez que les ordinateurs, ce sont des machines, en fait, qui ont beaucoup de mémoire. Il faut savoir, en fait, que on peut imaginer que Dieu, c'est une énergie illimitée qui enregistre tout dans sa mémoire. Et qu'est-ce qu'il enregistre, en fait, ou qu'elle enregistre? On peut pas forcément trouver le genre, justement, parce que c'est à la fois le principe féminin et masculin. Donc, ce que cet ordinateur enregistre, justement, c'est tout ce qui se pense, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Donc, c'est vraiment déjà la première règle qui est vraiment très importante à comprendre, à retenir, c'est que tous nos choix de pensée, d'action et de parole est enregistré dans cet ordinateur vivant. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose de primordial. Il faut tenir compte de ça. La deuxième loi, c'est la loi de la résonance. Alors, c'est aussi une loi qu'on appelle la loi d'attraction ou la loi d'induction, parce que elle implique que nous avons tous, donc, chaque conscience a des vibrations spécifiques. Et justement, c'est ce à quoi on pense quand on parle de pensée, d'action et de parole. Quand nous avons cette somme de pensée, d'action et de parole, ça fait une somme de vibrations qui nous est totalement propre et spécifique. Et c'est pour cela justement que ça va être important pour la suite, parce que ces vibrations vont correspondre à des créations différentes, et nous allons voir que ce sera donc très important aussi à prendre en compte, puisque comme Dieu est un ordinateur vivant, tout va être retenu, tout va être enregistré. Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il n'y a aucun hasard, absolument aucun hasard, et que justement c'est grâce à cette loi, ce principe, qu'il faut vraiment continuer à évoluer spirituellement, et c'est ce qui nous permet justement de petit à petit de nous libérer, parce qu'on comprend comment on peut agir sur notre propre spectre de vibration. La troisième loi, c'est la justice divine qui est absolue. Justement, puisque tout est enregistré, et que chaque personne amène son lot de vibrations, et que chaque vibration attire un lot d'événements à soi et autour de soi, on ne peut pas reprocher à qui que ce soit ce qui nous arrive. Donc, c'est pour ça que tout est juste. Je sais que c'est pas facile à entendre. Moi, je veux dire, quand j'ai commencé à entendre ces lois, notamment avec le long de la loi d'attraction, j'étais pas d'accord en fait. Et justement, là, il y a vraiment un changement important à faire, et ce changement est vraiment primordial de conscience entre la victime et le responsable de sa vie. Moi, j'ai vraiment fait ce changement il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, puisque j'ai connu Jack Canfield, qui m'a définitivement convaincue en 2013. Ensuite, j'ai été diplômée, enfin certifiée pour enseigner les principes du succès en 2016. Mais vraiment, justement, je me sentais tellement
déprimée, je me sentais tellement impuissante dans ma vie que quand petit à petit j'ai fini par comprendre que c'était moi qui étais responsable de ce qui m'arrivait, d'abord ça n'a pas été facile à entendre puisque ça concernait tout, absolument tout, dans tous les domaines. Hein. Je vais pas faire l'inventaire ici, mais quand j'ai compris que c'était moi qui étais responsable de tout et que je devais prendre ma responsabilité pour tout ce qui m'arrivait dans la vie, ça a été quelque chose de vraiment comme un tsunami, parce que tout d'un coup je me suis dit, mais en fait je vais pouvoir maîtriser ma vie. Je me sentirai plus aussi faible, aussi emportée par les tumultes, par les tourments, par ce que les gens disent, par ce que les gens font, etc. Je peux avoir ma responsabilité dans ce qui m'arrive. Et effectivement, à partir de là, j'ai pu éviter beaucoup de choses qu'avant je ne savais pas éviter, parce que j'ai commencé à prendre conscience de ce qui m'arrivait et des réponses que j'apportais aux événements qui m'arrivaient. Et j'ai commencé à comprendre donc ce qu'on va voir aussi dans les autres lois, notamment la loi suivante, qui est la loi de la réincarnation. En fait, la réincarnation, je ne croyais pas moi non plus pendant quelques années, pendant de très longues années même, puisque j'ai été élevée dans une religion chrétienne, où on ne parle pas du tout de réincarnation, mais de résurrection. Et puis finalement, comme je me posais trop de questions, enfin j'ai fini par avoir des réponses, et j'ai fini par regarder le sujet de la réincarnation en face, et j'ai trouvé que c'était une bonne façon de comprendre ce qui nous arrivait dans la vie. Et de comprendre aussi le but de la vie aussi. Parce que si nous sommes responsables de ce qui nous arrive, et que nous nous sommes trompés, entre guillemets, eh bien nous pouvons évoluer petit à petit grâce à nos vies qui s'échelonnent en fait. Et c'est comme à l'école, quand on va à l'école, on apprend des choses, puis si on n'a pas continué, on n'a pas fini d'apprendre, mais on recommence, ou alors on continue son cursus. Ben, c'est exactement ça, ce que j'ai compris de la réincarnation. C'est un moyen pour l'âme d'expérimenter. Donc par exemple, dans cette vie, moi je sais que je suis venue apprendre l'amour de moi-même, l'amour des autres. Et je pense que dans d'autres vies, je devais apprendre, je sais pas moi, l'aventure, enfin tout est possible en fait. Moi je ne sais pas trop, j'ai pas de souvenir de mes vies passées, mais je sais ce que je suis venue faire ici. Oui, maintenant je suis de plus en plus certaine que tout ce qui est autour de moi, de toute façon, me permet d'avoir des occasions d'expérimenter de plus en plus l'amour inconditionnel, à la fois pour moi et aussi pour les autres. Donc ça, c'est le but de la loi de réincarnation. Et donc la loi suivante, c'est le mal est éducationnel. Vous voyez que tout ça, c'est vraiment ça va de pair, hein, puisque nous sommes là dans un cycle d'expérimentation dans cette vie, et que tout ce que nous pensons, disons, faisons a des conséquences, et bien à ce moment-là, nous aurons aussi, forcément, du fait de la loi de la résonance, nous aurons des événements qui vont nous arriver, qui seront parfois positifs, mais aussi parfois, ou même très souvent, ce qu'on appelle négatifs. Dans le sens où ça va pas nous plaire. Par exemple, si on s'est fait mal au dos, c'est peut-être parce qu'on est mal assis. Ça peut être des choses tout aussi simples que ça. Hein. Le fait d'avoir une mauvaise posture, d'avoir une mauvaise alimentation, de ne pas savoir respirer, le fait de regarder trop la télévision et de ne pas choisir ses programmes. Enfin, tous les choix qu'on fait ont des conséquences. Et parfois, les choix qu'on fait, comme on n'est pas conscient de ce qu'on fait, parce qu'on est encore comme des petits enfants qui faisons des bêtises, eh bien, nous avons des résultats qui ne nous plaisent pas forcément beaucoup, ce qu'on appelle le mal. Et voilà. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à, justement, se rendre compte qu'on a fait ce choix et que ce choix avait telle ou telle conséquence et que, justement, on pouvait choisir d'autres voies pour avoir des résultats désirés. Tout simplement. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. Donc il n'y a pas, le mal permet encore une fois d'évoluer spirituellement, d'aller plus loin spirituellement, d'être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense. Et ensuite, une fois qu'on a posé ses faits et ses conséquences, ben on peut prendre le choix. On peut faire le choix de changer de voie, de changer de comportement, de changer de pensée, d'action et de parole. C'est exactement ce qui nous arrive tous les jours, absolument tous les jours. Et en ce moment, ce qu'on voit au niveau collectif, c'est le fruit de choix, de pensées, d'actions et de paroles collectives.
Et c'est aussi chaque fois que quelque chose change, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, c'est toujours la réponse, l'effet des choix collectifs au niveau de nos pensées, de nos paroles, de nos actions. Donc voilà, c'est tellement simple et c'est tellement logique et ça se tient tellement bien que voilà, moi j'avais envie de vous partager ça, de partager cela avec vous si je voulais bien parler. Donc je vais continuer sur la loi suivante qui est la matière est temporelle et éducationnelle. En fait, justement, nous sommes sur un plan de matière ou le plan le plus lent quand on parle de vibration et ça nous permet, grâce à tout ce qu'on voit dans notre réalité, donc ici, ça nous permet d'affiner nos sens, d'affiner aussi nos qualités et nos vertus divines, justement parce que tout ce qui est autour de nous va pouvoir évoluer selon nos choix, encore une fois, de conscience, de pensée, d'action et de parole. Donc ça, c'est vrai que quand j'ai commencé à réfléchir sur ces lois, je me suis dit, mais tout se tient, et ça m'a rappelé encore une fois la phrase de Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », parce que tout commence toujours à l'intérieur et que chaque cellule du corps fait que le corps soit en bonne santé ou pas. Et vraiment, notre seul devoir, c'est de nous occuper de nous-mêmes en tant qu'âme, et d'être conscient que notre santé individuelle va influencer sur la santé collective. Et ça, c'est génial, parce que quand on commence à être en colère contre ce qui se passe autour de nous, la première chose qu'on peut faire, justement, c'est regarder en nous, revenir en soi, se poser des questions, savoir en quoi nous participons à ce que nous ne voulons pas, justement, et comment nous pouvons participer à changer ce que nous ne voulons pas, et devenir quelqu'un de différent pour avoir un reflet extérieur différent aussi. Et c'est pour ça que nous arrivons à la loi suivante qui est tout est symbole. Alors, c'est quoi un symbole? C'est un symbole qui permet justement d'avoir des significations, des enseignements à travers les symboles qui nous arrivent. Donc, par exemple, lorsque j'avais mal au dos, moi, c'était un symbole, il fallait que j'y réfléchisse. Pour moi, c'était symbole justement de non lâcher prise, symbole de vouloir tout contrôler, enfin d'un tas de choses. Donc en fait, à travers tout ce qui nous arrive, je le répète, notre aspect extérieur, notre santé, les relations qu'on a autour de soi, ce qu'on a choisi comme vêtements, comme aliments, comme meubles, enfin tout reflète notre état de conscience. Et c'est pour ça que parfois on ne se rend pas compte justement, parce que c'est un état de conscience et que c'est l'événement extérieur et matériel, souvent, dans notre cas, ça peut être aussi dans les rêves, qui nous permet de réaliser où on en est. Et encore une fois, de grandir, d'évoluer si on se sert de cet enseignement. Et c'est pour ça que nous venons à la loi suivante qui est l'esprit est éternel. Donc l'intelligence que nous avons là nous permet seulement de grandir spirituellement. C'est un outil pédagogique, c'est un cadre d'apprentissage, et donc ça ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça que ça peut nous détendre justement de savoir toutes ces choses, parce que parfois on est pressé, on est comme les enfants, on veut tout de suite, on veut que tout s'arrange tout le temps, maintenant, tout de suite. Et à savoir que le but final, c'est d'être comme la source. Et la source, elle est d'une pureté extrême. La source, par contre, on ne le dit pas dans ces lois, la source se permet de se reproduire en nous et de vivre en nous, et elle se permet toutes les expériences possibles, justement, pour se retrouver. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à juger le mal, le bien, mais c'est juste un chemin de conscience, un chemin d'évolution pour l'âme, qui elle-même est une partie du tout, de l'esprit qui est éternel. Et donc, on arrive à la loi suivante qui est que tout est état de conscience. Donc, nous avons à tout moment des états de conscience différents, et nous avons été, même il y a 5 minutes, dans un état de conscience différent. 5 minutes plus tard, là je dis 5, ça peut être des secondes aussi, hein, mais voilà, c'est continuellement en changement. Et moi, c'est pareil, comme j'étais quelqu'un d'assez rigide, j'avais besoin de cadre, de contrôle,
j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, que tout était affaire de changement et qu'on devait accepter le changement. Et que non seulement on devait l'accepter, mais que le changement était quelque chose de bien, quelque chose de beau, quelque chose qui nous permettait justement d'évoluer et de grandir, et que c'était comme ça qu'on apprenait la vie, qu'on apprenait la connaissance et qu'on développait les vertus et les qualités divines. Ensuite, on apprend aussi dans les lois que le rêve est une réalité. Et sachez, donc là c'était, enfin tout ce que je vous dis là, ça m'a été inspiré, donc c'est dans un livre qui s'appelle le Livre des Anges, qui a été écrit par Kaya, qui a fait plusieurs livres. Je me suis intéressée à ce milieu il y a quelques années. Je garde les lois en tête, je ne pratique pas de façon à 100% en tout cas, tout ça, mais j'ai gardé en tout cas les lois comme référence parce que je trouve ça très intéressant. Et donc dans ces livres, il parle de la réalité qui est comme le rêve et le rêve qui est comme une réalité. Et de toute façon, moi je continue à utiliser les symboles, à essayer de me rappeler mes rêves, à les comprendre, à les décrypter parce que ça peut servir à beaucoup de choses. Et c'est ce que aussi Marie-Lise Labonté appelait les signes de jour et aussi les signes de nuit. Il faut savoir donc que dans les rêves, il y a beaucoup de dimensions, et donc c'est une dimension métaphysique encore une fois, qui est encore une fois là pour nous enseigner sur qui nous sommes et sur ce que nous pouvons faire ou ne pas faire pour évoluer spirituellement, toujours pareil, pour être de plus en plus conforme aux qualités, aux vertus divines. De la même façon que le mal était éducationnel, nous avons aussi l'illusion qui est éducationnelle. Donc le monde dans lequel nous vivons, on le considère aussi comme une illusion. C'est un champ d'exercice en fait. C'est comme quand un jeu virtuel qui nous permet justement d'apprendre à, encore une fois, à utiliser les qualités virtuelles, les qualités divines et les vertus divines. Voilà, donc chacun est dans un niveau de conscience très personnel, très spécifique, et on a je pense, le devoir de respecter le niveau d'évolution de conscience des autres, parce que nous-mêmes, nous avons été dans ces conditions-là, et comme disait Jésus, qui était un grand sage, comme vous le savez, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc à chaque niveau de conscience, même si on se croit évoluer, il faut savoir qu'il y a toujours plus petit que soi, moins évolué que soi, il y a toujours plus évolué que soi, et que de toute façon, nous sommes là pour ça, pour évoluer, et que, enfin moi j'ai compris que si chacun pouvait comprendre ça, que si chacun pouvait comprendre que l'autre avait le choix et le droit de son niveau d'évolution, mais justement il n'y aurait pas de problème de communication, de relations, de guerre, etc. Il n'y aurait que du respect, de l'amour, mais justement pour en arriver là, il faut qu'il y ait tout le reste. Hein. Donc tous ces moments de jugement, de non-respect, etc., jusqu'à ce que justement les hommes, les humains se comprennent et comprennent la leçon. Hein, c'est un peu ça. Et alors la loi suivante, c'est la loi des multiniveaux, qui était stipulée par tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut qu'on a vu dans le Kybalion, dont je vous ai parlé il y a très longtemps sur des vidéos où je vous parlais du mentalisme. Et effectivement, nous sommes des êtres multidimensionnels qui vivons sur plusieurs plans simultanément, sur le plan physique, émotionnel, intellectuel, etc. Donc nous avons plein de plans successifs où nous avons accumulé des expériences, et encore une fois, tout ce qui se reflète à l'extérieur vient de ce qui est à l'intérieur, et c'est pour ça que nous devons travailler sur nos émotions, nos actes et nos pensées, tout ce qui vient de notre propre conscience, et travailler aussi au niveau symbolique pour pouvoir comprendre, décrypter, analyser et toujours pareil, évoluer. Ensuite, il y a la loi de la synchronicité. Alors, comme on l'a dit, le Dieu est un ordinateur vivant, donc tout est repéré, tout est organisé, tout est transcrit, tout est archivé, et rien n'arrive par hasard, justement, parce que c'est un ordinateur. Donc, quand on n'a pas parlé de la loi de la cause et de l'effet, mais c'est un peu ça, c'est la synchronicité, c'est la conséquence de la loi de la cause et effet, qui est dans un autre système de loi, où chaque chose, chaque action, chaque pensée, chaque
parole a bien sûr un effet. Et tous ces effets, il faut imaginer un peu, là j'ai l'image de, de plusieurs personnes qui lancent des balles, chacun de son côté, et à un moment donné, en fait, il va y avoir peut-être des balles qui se rencontrent, ou des choses, en tout cas des choses qui se rencontrent parce que justement elles doivent se rencontrer parce qu'elles sont de même niveau vibratoire ou de niveau vibratoire similaire. Et donc c'est pour ça que la synchronicité existe, parce qu'à un moment donné on pense à quelqu'un ou qui pense à nous, en tout cas qui est dans qui a la même intention que nous, peut-être des gens par exemple qui veulent acheter quelque chose et l'autre qui veut vendre quelque chose, mais ça c'est une synchronicité quand les deux se rencontrent parce que ça colle bien. Par exemple, on voit aussi une synchronicité quand quelqu'un qui manque de confiance en lui rencontre quelqu'un qui a justement aussi un manque de confiance en lui, mais en excès. Et donc ça fait par exemple les pervers narcissiques avec les personnes qui sont victimes, etc. Donc il n'y a aucune occasion de se tromper. Tout est synchrone et il n'y a aucun hasard justement grâce à cette loi de la synchronicité. Donc tout est planifié de façon parfaite, c'est un ordinateur, et il n'y a pas d'hasard. Et le fait de se tenir compte de ces synchronicités qui arrivent, justement, ça permet encore une fois de mieux maîtriser sa vie. Et c'est pour ça qu'on est sur cette chaîne Free Your Mind, où on vous dit libérez votre esprit, libérez votre vie. Parce que libérer l'esprit, dans ce cas-là, ça veut dire prendre en compte justement toutes ces lois, avoir une capacité d'introspection, de compréhension de sa vie, et de compréhension des symboles, de synchronicité, justement pour toujours aller plus loin dans la compréhension de soi et ce qu'on appelle l'éveil, voire l'illumination. Et pour terminer, donc ce que j'ai déjà dit un petit peu, mais là sous un autre nom, ce sera la loi du karma, donc la fameuse loi de la cause à effet. On récolte toujours ce que l'on sème. Voilà. Donc le but de tout cela, c'est que en ayant pris conscience de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, en ayant pris conscience de la capacité de transformer, de nous transformer grâce aux symboles, grâce à nos rêves, grâce à la réalité, grâce à l'illusion, enfin toutes ces choses qui ont été mises en place par la source, le fameux Dieu, qui est un ordinateur vivant aussi, et bien grâce à tout ça, on peut arriver petit à petit à développer les qualités et les vertus divines, parce que c'est le seul but de la vie, même au niveau matériel, parce que comme on l'a vu, le matériel est juste un outil d'éducation. Parce que sur d'autres plans, on n'a pas toutes ces choses matérielles, on n'a pas ce genre d'expérience matérialiste, ni matérielle, et parce qu'on doit évoluer dans d'autres plans, dans d'autres dimensions, avec d'autres projets, j'allais dire projets éducatifs. Donc, la plupart du temps, lorsqu'on a des problèmes, il faut le savoir, et moi j'ai dû l'apprendre, j'ai dû acquiescer à ça, c'était que justement ça venait de moi. Donc si j'ai des problèmes relationnels avec quelqu'un, je dois traiter quelque chose en moi. Si j'ai des problèmes financiers, je dois traiter quelque chose en moi, etc., etc., etc. Donc vous avez tous compris. Donc là je m'arrêterai donc pour ces lois, parce que ce sont les lois qui avaient été donc choisies dans le livre de Kaya, donc qui s'appelle le livre des anges. Là, c'était dans le tome 2, si ça vous intéresse. Moi, j'ai les 3 tomes, mais je crois qu'il y en a un 4e qui va sortir très bientôt. J'ai aussi le livre de l'angéologie sur le yoga angélique, qui traite aussi donc des anges associés à des postures de yoga. C'est très intéressant aussi, parce que voilà. Donc moi, je pense que justement dans ce parcours de l'âme qui se cherche, qui cherche à évoluer, nous avons tellement d'outils éducationnels que il faut pas s'en priver. Alors moi, je me sers de tout ce qui est autour de moi, de tout ce qui me passe sous la main. Et c'est vrai aussi que je passe très rapidement d'une chose à une autre aussi. J'ai testé tellement de choses. Il y a certaines choses qui restent et d'autres aussi qui sont passées à la poubelle très rapidement parce que ça me servait plus à rien. Mais je pense que c'est vraiment une des libertés, une des richesses que nous avons de pouvoir utiliser toutes ces lois, toutes ces références, tous ces livres, toutes ces méthodes, toutes ces techniques, justement toujours pareil pour transformer notre vie. Donc c'est pour ça que je vous parlerai donc de toutes ces choses et ça ira plus vite pour moi en format podcast. J'espère que ça vous plaît, j'espère que le son sera suffisamment
correct, parce que c'est la première fois aussi que j'utilise mon nouvel nouvel appareil Sony pour enregistrer ma voix. J'espère que ce sera suffisant en tout cas. Je sais que c'est pas forcément le top, mais que pour l'instant ce sera suffisant pour que vous puissiez garder contact avec moi et moi avec vous, donc sur cette chaîne Free Your Mind. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.